Ok, comment arrêter de relapse entre 3 et 15 jours? La plupart des gars qui relapsent entre 3 et 15 jours, c'est pour plusieurs raisons, et c'est exactement ce que je vais développer aujourd'hui. Mais si tu relapses entre 3 et 15 jours, probablement que tu n'arrives pas à vraiment reset ton cerveau. Il est constamment sexualisé. Tu n'arrives pas à briser la chaîne des pensées sexuelles, ce qui fait que tu succombes petit à petit et que tu relapses. Et je vais t'expliquer comment arrêter. Ok. Le premier point, ça va être la méditation. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est assez simple. Je sais que beaucoup de gens détestent détestent, n'aiment pas vraiment la méditation. Il y a des gens qui ont des a priori, il y a des gens qui disent que ça marche pas, etc. Alors que c'est juste qu'ils s'appliquent pas suffisamment longtemps. Pour tout ce qui est du domaine des pensées, donc la sexualisation, les pensées sexuelles qui reviennent souvent, pour tout ce qui se passe dans ta tête d'un point de vue pensée, d'un point de vue visualisation, la méditation est un travail qui va littéralement complètement changer la manière dont tu fonctionnes. Ça fait très longtemps que j'ai pas de pensée sexuelle en boucle. Parfois, ça m'arrive d'en avoir une de temps en temps, mais très vite, je peux me focus sur autre chose parce que ça fait longtemps que je médite. Ça fait bientôt 5 ans. Ok, bon, t'as pas besoin d'en faire 5 ans pour arriver là. Parfois, j'étais plus ou moins constant, etc. Là, ça faisait quasiment un mois que j'avais pas fait, et j'ai repris il y a 10 jours de ça. Là, ça fait 10 jours que je médite à peu près. Enfin, que j'ai repris. Et je sens déjà que j'ai plus de facilité à résister à mes pensées. Ok, c'est une action qui va te permettre de mettre de la distance entre tes pensées et tes actions. Ok, parce que quand tu fais de la méditation, tu te concentres sur un point focal. En l'occurrence, dans la méditation, c'est ta respiration. Et quand tu as des pensées, tu t'entraînes à revenir sur ta respiration. En fait, ce que ça t'entraîne à faire, c'est faire abstraction de tes pensées pour te concentrer sur quelque chose d'autre. Et donc, quand tu as des pensées sexuelles, c'est exactement ce que tu veux savoir faire. Et c'est exactement ce que tu veux pouvoir faire. C'est voir la pensée, en faire abstraction, te concentrer sur autre chose et ne pas l'entretenir pour briser la chaîne. Et c'est pour ça que je recommande énormément la méditation. Et tu peux commencer très petit, hein. Tu peux faire 3 minutes par jour, c'est déjà très bien. 2 minutes par jour, c'est déjà très très bien. Pour commencer à prendre l'habitude, c'est mieux que rien faire. Ok. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est dès maintenant, tu vas dans ton App Store, tu télécharges l'application Medito, Medito, c'est gratuit. Tu fais la daily session, c'est une session du jour, et tu prends le chrono de 3 minutes, et tu peux le faire dès maintenant, direct après la vidéo, ou même pendant la vidéo. Ou alors, si tu veux, tu peux te mettre un timer sur ton téléphone, tu le fais. Et tu verras que déjà dans ta journée, tu te sentiras plus à même de résister. Ok, deuxième point, ça va être le point du partenaire. Ok, si tu as une partenaire, on va pas se mentir, c'est dur. Et je dis pas de quitter ta partenaire ni quoi que ce soit, mais il faut que tu sois transparente avec elle. Il faut que tu lui dises que tu veuilles faire de la rétention séminale, il faut qu'elle soit ok avec ça. Et si elle est pas ok, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi, tu vois. Si elle est pas prête à accepter tes convictions personnelles et tes envies personnelles, voilà. Mais bon, ça, je pense pas que ce serait la majorité des gens, mais on sait jamais. Faut absolument que tu lui en parles. Et il faut qu'elle prenne conscience à quel point c'est important pour toi. Parce que si aujourd'hui, c'est ta partenaire qui fait que tu relapses, bon, déjà, c'est pas hyper sérieux, mais probablement que tu lui as pas dit ou que tu t'es pas suffisamment, t'as pas mis suffisamment de clarté sur le fait que tu veux faire de la rétention séminale et que tu te laisses trop facilement tenter. Et du coup, il y a une dissonance entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais. Donc moi, ce que je te dirais, c'est juste d'en parler à ta partenaire, si jamais t'as une partenaire. Et si t'as pas de partenaire, en fait, c'est très bien d'un côté, parce que ça te permettra de tenir plus facilement, t'auras moins de tentations. Ok. Mais parle-lui-en, parce que je sais que c'est un problème que malheureusement les gars rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas les couilles de parler à leur partenaire de ça et de tenir tête si la meuf est pas d'accord. D'ailleurs, si la meuf est pas d'accord, c'est un problème parce que elle a pas son mot à dire en fait. C'est toi, tu fais de la rétention séminale, et si elle est pas contente et que vraiment c'est pas tolérable, elle te quitte, ok. Voilà. Attends, je vais juste boire un peu d'eau. Donc voilà, par rapport à ça, c'est hyper important. Troisième point, l'environnement. Ça, c'est un peu sous-coté, je trouve, parce que avant que tu mets des actions en place, tu les as visualisées. Avant de manger un burger, tu l'as regardé, tu l'as vu dans ton environnement, le burger. Que ce soit, tu as vu le restaurant Burger King, ou que chez toi, tu avais des trucs pour faire des burgers, par exemple. C'est un exemple, mais tu peux pas manger quelque chose qu'il n'y a pas dans ton frigo, par exemple. Donc c'est pour ça que ton environnement, il est important. C'est que tu peux pas consommer quelque chose que tu ne vois pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, fais attention à ton environnement, et tout ce qui est environnement physique et digital. Donc physique, c'est ok, qu'est-ce qu'il y a dans ton appart, qu'est-ce qu'il y a dans ton logement, dans ta chambre, peu importe. Et est-ce qu'il y a des déclencheurs? Ok. Deuxième point,
l'environnement digital, ok, est-ce que t'es sur Instagram, tu scrolles et tu vois des meufs qui dansent, je sais pas quoi, bah si tu vois ça, mec, ils t'attendent pas de relapse, ok, c'est des déclencheurs qui vont te donner envie. Tu peux pas lutter contre ta propre nature, tu peux pas faire le moine en mode non, ça déclenche rien chez moi, alors que frérot, ton cerveau il est câblé pour bander quand il voit une meuf tout nue. Donc essaie pas de lutter contre nature, essaie plutôt d'arranger ton environnement pour que tu ne sois pas désavantagé, ok. Donc ça passe par arranger ton environnement. Par exemple, sur mon téléphone, je vais te montrer, j'ai que ça comme appli. J'ai rien. Alors après, j'ai ça, tu vois, mais c'est des trucs pour les réglages, enfin, c'est de la merde, quoi. J'ai une appli pour compter mes streaks de RS, pour compter ma méditation, mes comptes bancaires, une appli pour la musique, et un jeu d'échecs. Et mon téléphone est en noir et blanc. Donc il y a zéro déclencheur. Genre, mon téléphone, tu te fais chier à mort sur mon téléphone, je l'utilise même pas, je l'utilise que pour enregistrer des vidéos, quoi. Et du coup, j'ai bien arrangé mon environnement, résultat, j'ai pas des masses de urge. Et bon, sur mon ordi, c'est un peu différent. Mais tu vois, par exemple, sur mon ordi, je vais que sur YouTube. Et quand je regarde des vidéos YouTube, c'est euh, soit des vidéos par rapport au business, soit des vidéos par rapport à la rétention, soit des vidéos par rapport aux échecs. Et des fois, je regarde des vidéos qui me font marrer de temps en temps. Mais il y a pas de vidéos bizarres ou de trucs qui vont me tenter, tu vois. Et donc, j'ai bien arrangé mon environnement. Du coup, je relapse pas entre 3 et 15 jours. Et je suis jour 70 en rétention séminale, si jamais tu te demandes. Et dernier point, ça va être d'être émotionnellement stable, ok. Et je sais que là, il y a des gens qui ont déjà décliqué de la vidéo parce que c'est pas sexy, parce qu'ils pensent qu'ils en ont pas besoin. Et spoil, c'est les personnes qui en avaient le plus besoin. Bon, je vais quand même le faire. N'ayez aucun ego par rapport à ça parce que la vérité, c'est que la plupart des gens, ils savent pas comment gérer leurs émotions. Ok, il y a une raison qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'habitude de te branler. C'est qu'en fait, ça a été ton mécanisme pour gérer tes émotions, pour réprimer tes émotions. En fait, si tu veux, il y a des choses que tu as vécues dans ta vie qui étaient probablement difficiles. Peut-être relation avec tes parents, relation avec une meuf, euh, à l'école, enfin j'en sais rien. Et tu avais plein d'émotions négatives et tu savais pas comment les gérer. Et du coup, tu te branlais pas mal parce que c'était un bon moyen pour toi d'atténuer cette souffrance, d'atténuer cette douleur, ces émotions. Et donc, du coup, tu les as réprimées. Et le problème, c'est que tu n'as jamais vraiment travaillé sur ces émotions. Du coup, si elles reviennent, tu auras tendance à vouloir te branler. Ok. Et ça peut être plein d'émotions. Ça peut être le stress, ça peut être la peur, ça peut être bon, l'anxiété. Bon, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais voilà. L'anxiété, ça peut être l'énervement, ça peut être la tristesse, ça peut être la mélancolie. En fait, se sentir abandonné. En fait, t'as plein de sentiments et d'émotions que t'as jamais appris à traiter et que tu réprimais avec de l'éjaculation. Et ne te dis pas que c'est pas ton cas. Je parle à toi qui regarde cette vidéo. C'est très probablement ton cas parce que c'est le cas de 99,999% des mecs. Ok. On a tous géré nos émotions avec l'éjaculation. On est tous dans le même bateau. Faut juste s'en rendre compte, être suffisamment humble pour se dire ok, oui, c'est mon cas. Et c'était mon cas. Ok, d'accord. Je gérais mes émotions avec l'éjaculation. Je l'ai fait aussi. Donc aujourd'hui, tu as deux choses à implémenter vis-à-vis de ça. Premier point, ça va être d'apprendre en premier lieu à gérer émotionnellement autrement que par l'éjaculation. Ok. Quand tu as un moment difficile et que tu sais que tu as envie de te branler, essaye de atténuer cette souffrance émotionnelle par autre chose. Donc ça peut être par un autre plaisir. Donc plutôt que d'éjaculer et de ruiner ta RS et de juste donner toute ton énergie sexuelle, toute ta force vitale dans le vide comme ça, franchement, c'est mieux de pas se branler, mais de, je sais pas, manger de la merde, genre par exemple un burger ou quoi que ce soit, que de te branler. Honnêtement. Euh, Pareil, si t'arrives pas émotionnellement à gérer et que t'as envie de te branler, plutôt que de te branler, je sais pas, joue aux jeux vidéo. Ou regarde une vidéo qui te fait marrer. Passe un moment avec des gens. En fait, il faut juste que tu trouves un moyen pour court-circuiter ton cerveau, parce que ton cerveau, il a toujours utilisé le chemin de moindre résistance pour... comment on appelle ça? Chemin de moindre résistance pour gérer les émotions. Et c'était l'éjaculation. Aujourd'hui, il faut que tu le rééduques. Donc ça, c'est le premier truc, premier point que tu peux faire. Deuxième chose que tu peux faire, et donc ça c'est plus si vraiment tu as envie de te développer et que tu veux vraiment maturer émotionnellement, c'est juste de ne pas te consoler en fait. C'est juste quand tu as des émotions négatives, tu les vis à 100%. Ok, ça c'est dur, je le fais pas à chaque fois, mais plus je suis en RS, plus je tends à le faire, évidemment. Voilà. Et donc c'est les deux moyens. C'est soit tu changes le truc avec lequel tu te consoles, enfin console, tu m'as compris, hein, c'est juste tu atténues la douleur. Soit tu vis pleinement les émotions, tu grandis émotionnellement et tu acceptes que ça fait mal.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, l'autre option, c'est d'être émotionnellement stable. Je veux dire de pas avoir d'émotions négatives, mais dans la vie, tu auras toujours des émotions négatives. On est humain, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Fin de vidéo. Abonne-toi. Ciao.